En écoutant le podcast Intervalle d'Université Côte d'Azur, j'ai appris que l'obésité est une maladie complexe et multifactorielle, et pas juste une question de volonté ou de faute personnelle. De plus, l'obésité est le premier facteur de risque du diabète, maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, qui à long terme provoque une détérioration des organes vitaux. Bien que cette maladie soit documentée, certains mécanismes moléculaires restent encore à découvrir. Le tissu adipeux est principalement composé d'adipocytes, des cellules spécialisées dans le stockage de l'énergie sous forme de graisse, aussi appelées lipides, et participe à la régulation du métabolisme. Il contient aussi des cellules immunitaires, notamment des macrophages, qui participent à l'équilibre du tissu, par exemple en aidant les adipocytes à réguler les lipides et éliminant les débris cellulaires comme les adipocytes morts. En cas d'obésité, le tissu adipeux s'étend de manière excessive. Les adipocytes deviennent plus gros, moins efficaces et les macrophages plus nombreux et néfastes. Ils libèrent alors des substances inflammatoires, les cytokines, qui perturbent le fonctionnement normal des adipocytes, en particulier leur sensibilité à l'insuline. Ce phénomène, appelé insulinorésistance, peut conduire à un diabète de type 2. Le projet MAC-P53 se concentre sur une protéine appelée P53, présente en excès dans les macrophages du tissu adipeux chez les souris obèses et aussi chez les patients atteints d'obésité et de diabète. On pense que l'excès de cette protéine pourrait aggraver l'inflammation et perturber le fonctionnement normal du tissu adipeux. Pour comprendre le rôle de P53, l'équipe de recherche a utilisé un modèle cellulaire qui permet de reproduire des macrophages du tissu adipeux de souris obèses. Ils ont observé que sans P53, ces macrophages produisent moins de cytokines inflammatoires et utilisent davantage les lipides comme source d'énergie. Cela suggère qu'ils pourraient mieux aider les adipocytes à gérer l'excès de lipides. Des expériences de co-culture avec des adipocytes et des macrophages ont aussi montré que les macrophages sans P53 éliminent plus efficacement les adipocytes morts et absorbent mieux les lipides qu'ils relâchent. Enfin, supprimer la protéine P53 uniquement dans les macrophages du tissu adipeux de souris obèses a montré que celles-ci régulent mieux leur glycémie, taux de sucre dans le sang. Quant aux macrophages eux-mêmes, ils présentent une augmentation de l'expression des gènes impliqués dans le métabolisme lipidique et une diminution des gènes inflammatoires. Cela suggère qu'inhiber P53 pourrait être une piste thérapeutique intéressante contre l'obésité et ses symptômes. Cependant, P53 joue aussi un rôle important dans d'autres fonctions cellulaires, notamment la prévention du cancer. La bloquer complètement pourrait donc entraîner des effets secondaires importants. C'est pourquoi le projet cherche aussi à identifier les gènes régulés par P53 dans les macrophages du tissu adipeux. Pour cela, l'équipe utilise la technique du ChIP-seq, qui permet de repérer les endroits de l'ADN où la protéine P53 se fixe pour activer ou bloquer certains gènes. Cela aidera à mieux comprendre les mécanismes impliqués et à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques spécifiques pour lutter contre les complications de l'obésité. Récapitulons. Le tissu adipeux est principalement composé d'adipocytes et de cellules immunitaires, les macrophages. Lors de l'obésité, les adipocytes deviennent plus gros et moins efficaces et les macrophages sont perturbés et libèrent des cytokines. Ces cytokines créent une insulinorésistance des adipocytes qui peut évoluer en diabète de type 2. Bloquer la protéine P53 dans les macrophages du tissu adipeux limite ces défauts. Identifier les mécanismes engendrés est nécessaire pour découvrir d'éventuelles voies thérapeutiques contre l'obésité.